là-bas. Et on va, comme introduction, on va seulement lire les 4 versets, les versets clés qui nous donnent une direction. Titre 1, 5 à 6. Titre 1, 5 à 6. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville, s'il s'y trouve quelques hommes irréprochables. Hein? Parce que là, c'est le but de Paul. À titre, va là, établis des gens. Mais les gens que tu vas établir, ça doit être des hommes irréprochables. Irréprochables, on a vu dans les dernières études, ça se peut pas. On est tous reprochables, on a tous quelque chose à se reprocher. Pour ça, le Seigneur Jésus est mort pour nous. Mais si on tend, s'il n'y a personne qui a à dire des mauvaises choses sur nous, c'est déjà là, on a un bon témoignage. Puis on va en parler un peu plus tard aussi. Titre 1.9, un autre verset clé. Ces hommes-là doivent être attachés à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée afin d'être capables d'exhorter selon la saine doctrine et de refuter les contradicteurs. Il fallait qu'ils soient attachés à la vraie parole. Pourquoi? Parce qu'on va voir plus tard qu'il y en a qui ne sont pas attachés à la parole, ils disent n'importe quoi. Et non seulement ils disent n'importe quoi, mais leur comportement ne suit pas ce qu'ils disent. Donc, on va voir ça également. Attaché à la vraie parole, ça veut dire vivre selon la parole également. Titre 1.10. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles et de vains discoureurs et des séducteurs. C'est pour ça que Paul établit des anciens, parce qu'il y en a dans l'Église qui le bouleversent. Un peu comme ça s'est toujours passé, ça s'est passé avec Moïse. Je suis en train de lire dans mes lectures quotidiennes, même Moïse, ça arrive régulièrement que quelqu'un dit « Qui que t'es, toi, là? Nous autres, ici, on est loin de Dieu, puis on peut faire les choses, puis... » Oui, mais Dieu, il y a au moins quelqu'un. Puis Dieu fait toujours la différence. Puis, c'est quoi qui fait la différence? Mais on va le voir dans l'étude de titre, c'est quoi qui fait la différence, là. Et un dernier verset, titre 1.16, ces gens-là, qui sont beaucoup rebelles, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. C'est pas qu'ils font pas des bonnes œuvres, c'est que les œuvres qu'ils font sont faites probablement selon la chair. Sont abominables. Ils disent des choses qui sont pas correctes. C'est laid ce qu'ils font. Ils sont rebelles. Quand on est chrétien, je l'ai déjà dit, puis je vais le répéter, des fois on aime ça être des rebelles, être considéré, mais c'est pas une bonne nouvelle en tant que chrétien. Un chrétien, c'est pas un rebelle. Un chrétien, c'est quelqu'un qui se soumet, c'est quelqu'un qui obéit au Seigneur Jésus. Et puis, c'est là qu'on va faire notre lecture d'aujourd'hui. Titre 2, 1 à 10. On va lire. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Dis que le vieillard doit être sobre, honnête, modéré, saint dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni à donner au vin. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari. Pourquoi? Afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tout égard un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, encore une fois, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Prions ensemble. Seigneur Dieu, merci pour ce texte de Paul
à titre, qui nous rappelle que le chrétien ne fait plus ce qui lui tente, mais fait ta volonté et a un comportement qui te glorifie, Seigneur Dieu. Et non seulement qui te glorifie, mais glorifie aussi ta parole. Parce que ta parole, Seigneur Dieu, est un guide pour nous. Et on veut obéir à ta parole, on veut s'y soumettre et on veut que ça porte du fruit également. Bénis ta parole ce matin, afin que nous puissions ensemble avancer davantage dans la vraie parole appliquée, Seigneur. Dans le nom de Christ. Amen. Si je pouvais donner un titre québécois à ce passage, c'est que il faut que tes bottines suivent tes babines. Hein? Vous comprenez l'expression? Si tes bottines ne suivent pas ce que tu dis, ça ne marche pas. Hein? L'Évangile, c'est ça. Si tu te dis chrétien, puis que tu n'agis pas en chrétien, déjà, il y a un problème. Il y a un problème. C'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Il faut marcher dans l'amour parce que Dieu est amour. Et ainsi de suite. Mais moi, c'est ce que le texte me dit, surtout, j'ai eu un petit combat intérieur, savoir si j'allais tout de suite à titre 2.11, plutôt que faire celui-là, inverser parce qu'on a parlé du salut un peu. Mais je pense que ça suit bien dans le texte. Ce que Paul veut dire, pourquoi ici il dit à ces gens-là de bien se comporter. On va revenir à titre 2.1. Titre 2.1, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Justement parce que les autres, les rebelles, ces gens-là, ne disent pas les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Ils disent des choses, des belles histoires, on a vu que c'est des contes, des fables, et toutes sortes d'histoires. Et ils parlent aussi de la loi. Hein? Puis très souvent, je ne peux pas revenir avec tous les passages qui parlent de ça, mais même ceux les judaïsants, parce que c'est ça le problème là-bas, c'est qu'ils veulent t'entraîner dans quelque chose qu'eux pensent que c'est correct. Hein, l'obéissance à la loi, c'est correct, mais ce n'est pas dans le but d'obtenir quelque chose. C'est ça la différence entre les chrétiens et des judaïsants, c'est que les chrétiens le font parce qu'ils sont en amour avec le Seigneur. Tandis qu'un juif, ou un judaïsant plutôt, je ne peux pas généraliser, mais les judaïsants le font pour obtenir quelque chose, un prestige, un renom, quelque chose genre, pour être quelqu'un. Tu veux être quelqu'un, suis Dieu, oui, mais tu ne gagneras jamais Dieu comme ça. C'est l'intention pourquoi tu fais les choses qui changent. On ne fait plus les choses, nous, pour saisir la vie éternelle. On fait les choses parce que nous avons la vie éternelle. Parce que Dieu nous a aimés. Hein? Il y a des passages de la parole de Dieu qui dit nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est tout simplement ça. C'est pas nous, on a essayé de l'aimer, puis on l'a tellement essayé de l'aimer que là, il a dit « OK, je vais te sauver ». Non, ça ne marche pas de même. C'est le contraire. C'est Dieu qui se manifeste en premier. Comme Paul est en train de dire, comme dans Tite 1.14, à ces Juifs-là, qui ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Wow! Hein? Toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Pourquoi? Parce qu'eux, ils disent des choses, des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. La vérité, c'est que tout est par grâce. Tout est accompli. Tu n'as plus à suivre la religion. Le temple, c'est fini. Le temple, c'est toi. Un peu comme la Samaritaine. Nous, on va adorer sur la montagne ou au temple. C'est où? Non. L'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est ça la vérité. Il y a des choses passées, maintenant c'est un autre système. C'est une autre manière de faire avec Dieu, qui est d'une manière personnelle avec Dieu. Amen? Amen. Amen.
2 Timothée 4, 2 à 4, Paul dit à Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Hein? Paul l'avait bien prédit. C'est ça qui se passe. Il y a des gens qui sont plus capables d'entendre la sainte doctrine. C'est arrête de t'appuyer sur toi. Appuie-toi sur Dieu. Dieu a tout accompli. C'est la liberté des enfants de Dieu. C'est comme si le gars il essaye de payer ce que Dieu a déjà payé. Dieu a payé notre salut, de sa vie. Puis nous, ben, on veut essayer de le rembourser par notre obéissance. Ça ne marche pas. C'est contraire à la vérité. Tout est accompli. Maintenant, c'est plus pour ça qu'on fait les choses. On le fait pareil. On veut l'adorer. On veut on veut manifester notre adoration envers lui par l'obéissance, c'est vrai, mais plus pour payer. Contraire à la vérité. Ils ne sont plus capables d'entendre ça. Parce que eux, là, les judaïsants, imaginez-vous, vous avez été instruits toute votre vie, privés de plein de choses, être obligés de faire plein de choses. Toute votre vie. Et il arrive un temps dans la vie où eux, ils ont tout gratuit. Tu veux pas. Toi, tu as payé le prix. Tu veux qu'eux autres aussi payent le prix. C'est ça, les judaïsants. C'est ça, de manquer le but de l'Évangile et de la liberté des enfants de Dieu. J'ai connu des chrétiens qu'eux, pour... encore une fausseté, là, mais essayaient d'atteindre un niveau dans l'Église. OK? Puis les pasteurs exigeaient de ces gens-là qu'ils se privent de la cigarette, qu'ils se privent de boissons, qu'ils se privent de toutes ces choses-là, qu'il n'y ait aucune chose qui est emprise sur eux. Et là, tu montais. Hein? Là, tu commençais à pouvoir enseigner, tu pouvais, tu sais, ainsi de suite, par leur obéissance. Et ces gens-là, là, quand la grâce a commencé à rentrer dans l'Église, là, c'est quoi qui arrive? Hey, moi, ça fait 15 ans que je suis ici, là, puis il a fallu que je fasse tout ça, puis eux autres, là, regarde comment ils font, puis regarde comment ils s'habillent, puis, tu sais, c'est ça. Pas obligé d'être un juif pour être un judaïsant. On appelle ça un légaliste. Hein? Un pharisien légaliste. Tu veux que les autres paient ce que toi tu as payé sans raison, finalement. Parce qu'il n'y a pas de raison à ça. La liberté glorieuse des enfants de Dieu, c'est que tout est accompli. Oui, la démarche commence. Oui, il y a des choses qui arrivent. Il y a une sanctification qui est là. On a parlé de la sanctification, c'est-tu la semaine passée, l'autre avant, je ne me souviens plus. Mais on a parlé de la sanctification à l'Église, au mercredi. Et c'est Dieu qui accomplit. Tout est par lui. De lui et pour lui. Donc, il faut comprendre ce principe-là. Titre 2.2, hein, dit les choses qui sont conformes à la Sainte Parole. Mais ensuite, il dit que le vieillard doit être sobre, honnête, modéré, saint dans la foi, dans la charité, dans la patience. Il dit au vieillard, il dit des choses qui sont conformes à la sainte doctrine, mais voici ce qu'il dit selon la sainte doctrine. Il dit que le vieillard doit être sobre. Est-ce que juste le vieillard doit être sobre? Non. Tout le monde, on le voit, il se répète en même temps. Hein? Il répète à la femme âgée d'être ni médisante, ni à donner au vin. Et sobre. Tu sais? Il dit honnête. Ben, il dit à l'ouvrier, au serviteur, il dit à ne rien dérober, à être honnête, à marcher dans la vérité. Et ensuite, il dit modéré. Ben, il dit aux jeunes gens d'être modérés également.
C'est la même chose. Puis juste dans le chapitre avant, quand il nomme les qualités d'un ancien, s'il trouve des hommes irréprochables, c'est tout des choses qui reviennent. Ça appartient aux enfants de Dieu. C'est normal. Si tu es un chrétien, voici comment tu vas marcher. Selon la vérité, selon la sainte doctrine. Après avoir dit sobre, honnête, modéré, il dit qu'il soit saint dans la foi. Saint dans la foi, ici, je crois que je l'ai marqué, oui, de John MacArthur, sa définition, après avoir appris qu'on peut réellement se confier pleinement en Dieu, ne remettre pas en cause sa sagesse, ni sa puissance, ni son amour. Il ne perdent pas confiance en sa bonté et en sa grâce, ni en son plan divin et en sa sagesse. Quelqu'un qui est saint dans la foi, voici une bonne définition. Quelqu'un de mature, voici une bonne définition. C'est quelqu'un qui ne remet pas en cause la sagesse de Dieu, ni sa puissance, ni son amour. Non seulement ils ne le remettent pas en cause, mais ils ne perdent pas confiance dans ces choses-là, même quand les choses arrivent. Parce que c'est pas quand ça va bien, c'est facile. C'est quand ça va mal. Puis c'est là qu'ils ne perdent pas confiance dans sa bonté, ni en sa grâce, ni en son divin plan, et ni à sa sagesse divine. Et c'est ça, être saint dans la foi. Mais il dit aussi être saint dans la charité. Hein? Être saint dans la charité. La charité, c'est l'amour. Être saint dans l'amour. C'est quoi être saint dans l'amour? C'est d'avoir un amour véritable. C'est d'avoir un amour sincère. Parce que beaucoup de gens vont faire des choses par intérêt. Hein? Gratte-moi le dos. Comme ça va te gratter le dos. Ou si je te gratte le dos, c'est parce que peut-être tu vas pouvoir me gratter le dos. Mais ici, dans une sainte dans la charité, c'est sans mesure, sans s'attendre à quelque chose en retour. C'est que le vieillard doit être comme ça. Et saint aussi dans la patience. Saint dans la patience. Wow! Pas facile. Hein? Seigneur, donne-moi de la patience, me fais ça vite. Saint dans la patience. Qu'il soit patient envers les autres comme Dieu l'a été envers eux. C'est ça, être saint dans la patience. Si tu as goûté comment le Seigneur est bon, si tu as goûté comment le Seigneur était patient avec toi, c'est facile d'être patient envers les autres. Mais saint dans la patience, c'est ça. C'est être persévérant aussi dans l'attente de ses promesses, comme on a vu tantôt. Troisième passage, titre 2-3, on change de registre, on va avec la femme âgée. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Wow! Il n'y a pas deux Bibles, hein? Il n'y a pas une Bible pour les femmes, puis une Bible pour les hommes. Ça serait bien, ça. Non, mais c'est parce que nous, si Dieu nous dit, toi, le mari, tu dois faire ça, c'est qui va te pointer du doigt si tu ne le fais pas? C'est la femme, mais ça ne le sait pas. Elle ne peut pas te pointer du doigt. Ici, il dit à la femme, voici comment tu dois te comporter. L'homme qui regarde sa femme, il dit, hein? Non. On va dire que ce que Dieu dit aux hommes, ça ne regarde pas l'autre. Ça regarde chacun de nous. Et c'est chacun de nous qu'on doit s'éprouver dans ce qu'on va lire ici. Parce que ce n'est pas un homme qui va dire à la femme, il faut que tu fasses ça, ou une femme qui va dire à son homme, il faut que tu fasses ça. C'est la parole de Dieu. Et toujours dans le même but, le titre ici, c'est afin de faire honorer la parole de Dieu. Toute chose que Dieu demande aux vieillards, à la femme, aux jeunes femmes, aux jeunes gens, aux ouvriers, c'est de faire honorer en toutes choses la parole de Dieu. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Titre 1,15,
Il dit, tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience en est souillée. Tout est pur pour ceux qui sont purs. La référence de ces choses-là, c'est que si dans ton cœur, tes pensées sont impures, tes actions vont être impures. Et ils vont être jugés. Ils vont être souillés. Il dit même ici que leur intelligence et leur conscience sont souillés et sont marqués même au fer rouge dans d'autres versions. C'est quelque chose, leur conscience. Il y a un passage, je ne sais pas si je l'ai marqué, mais il dit, si quelqu'un n'agit pas par conviction, c'est péché. Il faut que ça soit des convictions. Mais les convictions viennent de où? De la parole de Dieu. Dans Matthieu 23, 25 à 26, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe du plat et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi soit net. Hein? Pourquoi? Parce qu'on vient de dire que les femmes doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Si l'extérieur doit convenir à la sainteté, ça commence où, selon ce verset? À l'intérieur. Parce que vivre une religion, c'est se conformer aux règles. Mais vivre dans la relation avec Dieu, ça commence à l'intérieur. Dieu te change premièrement à l'intérieur et l'extérieur. C'est ce que Jésus est en train de dire ici. Mais la femme âgée ne doit pas être médisante, premièrement. Médisante. Je suis en train de me demander si je ne l'ai pas écrit ou effacé. Non. Médisante. C'est quoi être médisante? Dire de mauvaises paroles. Pardon? Dire de mauvaises paroles. Des mauvaises paroles? Parler contre les autres. Entretenir des propos pas justes puis malsains sur les Ils gens. peuvent être justes aussi. Dire la Ouais, vérité peuvent dans être un- justes. c'est dire la vérité dans un mauvais but. Juste selon le cœur humain. Je la connais. La vérité, tu l'as Ouais, pas. c'est ça. Mario, je pense que Mario a la meilleure définition. Vas-y. Vas-y, Mario. Dire la vérité dans un mauvais but. Dans un mauvais but. Ou dire ce qu'on pense qui est la vérité. Ouais. Hein? Parce que ça peut être la vérité aussi. Mais c'est quoi le but, tu dis la vérité? Exact. Ben, c'est ça qui est important. Mais dire, c'est ça. C'est prendre quelque chose. Peut-être que c'est vrai, mais il faut que ça soit vérifié. Si ce n'est pas vérifié, mais dans quel but aussi tu le dis? Si tu le dis dans le but de te remonter toi, hein? Ou d'abaisser quelqu'un, non. Ici, il dit à la femme âgée, mais je pense que tout le monde peut mettre le chapeau ici. Il faut faire attention à ces choses-là. Médisantes. J'ai l'impression qu'il manque une page à quelque part. Non. C'est bien ça. Médisante. Et ensuite, ni à donner au vin. C'est ça qui me manque ici. Avoir la sainteté qui convient avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Quand on est médisant, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on on fait le focus sur les autres, sur ce que les autres font de mal. Parce que médire, c'est pas dire du bien des autres. Là. Si quelqu'un fait un bon coup, c'est pas de médisance de dire les bons coups que les autres font. Mais tu examines les autres. Et très souvent, et j'ai remarqué, que ceux qui médisent les autres, c'est des gens qu'eux-mêmes, dans leur propre vie, ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Très souvent.
En tout cas, tous ceux que moi je connais qui se font quasiment une profession de médire sur les autres. Et la parole de Dieu dans Matthieu 7, 3, il dit, « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçus-tu pas la poutre qui est dans ton œil? » C'est facile de voir. On n'a pas besoin de creuser beaucoup pour voir le problème des gens. Hein? C'est facile. Peu importe qui ici, là, c'est facile. J'étais chauffeur de taxi et puis on appelle ça les petits bonhommes verts, là. Mais les sécurités routières. Il n'y a pas besoin de suivre longtemps un chauffeur pour lui donner l'étiquette. Tout le monde fait une erreur. Tout le temps. S'il ne laissait pas une chance, il n'y a plus personne qui aurait le permis de conduire. Et puis, ben, c'est ça qui est facile. C'est pas plus compliqué avec les chrétiens. De voir les chrétiens. Ouais, mais il a dit ça. Ben oui. Apprends, toi, là-dedans. Là. Apprends à ne pas le dire, toi. Apprends à vivre selon la parole. Être doux, non médisante. Ni à donner au vin, qu'on a vu. Ni à donner au vin, c'est sobre. Quand tu es à donner au vin, qu'est-ce qui arrive? C'est la médisance. Daniel. Une chose importante à dire sur la médisance, on peut parler de l'aspect de nous être médisants. Il y a l'aspect aussi de recevoir la médisance qui fait qu'on devient médisant par association. Oui. Dans Proverbe 23, je ne sais pas ça dans le cœur, je vais faire une recherche. Pas Proverbe 23, Proverbe 26. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des enfers. C'est ça, l'homme romancier, il aime ça. C'est un romancier, c'est toujours comme ça, la question de justice propre. C'est tellement facile de prendre les pires dans la société. Oh mon Dieu, c'est dégueulasse. Puis, c'est comme si on se remonte. Je veux dire, le Seigneur a dit, si on se met en colère contre un frère, on est comme un soeur. C'est facile de juger les soeurs, les adultères, mais compare-toi à la loi de Dieu, à Jésus. On est dans le même camp dans ce sens-là. Notre nature pécheresse, elle est là, on sait qu'il faut avoir le contrôle justement pour la maîtrise par la parole de Dieu. C'est ça. Vous savez, même aujourd'hui, de nos jours, depuis le COVID, davantage, ça a éclaté ça dans les réseaux sociaux et même à la radio, de médire des autres. Hein? Même des chrétiens, encore une fois, se donnent ce privilège-là de décrier tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Écoute, ils n'ont pas fini. Là. Puis là, ils vont décrier même les situations au gouvernement, les situations dans telle situation et toutes ces choses-là. Même au nom de Dieu, ils le font. Écoute, moi, quand je lis des choses comme ça, là, ça me dit, non, c'est pas le chemin à suivre pour un chrétien. Oui, il faut dire les choses. On est d'accord avec ça? Quand il y a des choses qui se produisent, on doit le dire. Mais d'en faire un cheval de bataille, va donc annoncer Christ à la place. Va donc annoncer sa grâce, au lieu de décrier la laideur du monde et le péché du monde entier. On le sait tout le monde. Le monde est sous l'emprise du péché. Ben, quand même, tu le crierais, là, jour et nuit, puis de toutes les façons possibles, ça ne change rien. Prêche l'Évangile et la grâce de Dieu et la patience de Dieu envers nous. Et là, peut-être qu'il va se produire de quoi. Mais tu alimentes la crainte. La crainte, même chez les chrétiens, de où est-ce qu'on s'en va. Tu fais la même chose que tu décris aux Nouvelles TVA et Radio-Canada et ainsi de suite, tu le crées toi-même. Donc arrêtons ça. Et marchons selon la parole de Dieu. Marchons d'une manière conforme à ce que la parole de Dieu dit. Douceur. C'est pas médisance. Et ainsi de suite. Pas de médisance, c'est pas dire que dis pas la vérité. Non, la vérité que tu dis, pourquoi tu le dis. Il faut faire attention.
qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Dans quel but? D'apprendre aux jeunes femmes, c'est être des modèles. Hein? Pourquoi c'est toujours les femmes? Parce que là, c'est aux femmes, tantôt c'est aux hommes, tantôt c'est aux ouvriers, tantôt c'est... Les personnes âgées, aux jeunes gens. C'est ça. Ça touche tout le monde. Mais là, on est aux femmes, parce que ça touche tout le monde. Paul est en train de démontrer à titre que l'Évangile, ça concerne tout le monde. Les vieux, les vieilles, les jeunes gens, les ouvriers, tout le monde. Et ici, il dit, les femmes âgées doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes. Ça veut dire être des modèles, ça. Moi, j'aimais ça quand j'ai lu ça. Parce que des fois, pourquoi Paul ne dit pas à Tite dit aux jeunes femmes? Pourquoi Paul dit aux femmes âgées qu'ils doivent être des modèles pour les femmes? Parce que les affaires de femmes, ça concerne les femmes. Et les femmes doivent se prendre en main. Doivent se prendre en main, comme les hommes aussi doivent se prendre en main. Je ne peux pas dire, moi, en tant que pasteur, à une femme, fais ça. Hey, écoute, tu ne peux pas vivre dans ma peau, là. Mais une femme âgée a vécu les mêmes choses que les jeunes femmes vont vivre. Et c'est pour ça qu'elles peuvent montrer, par leur exemple, par leur enseignement, comment les jeunes femmes doivent se comporter. Ces textes-là nous font réaliser à quel point les gens, les personnes plus âgées que nous, quel impact ils ont sur les jeunes croyants. Exact. Si vous saviez, là, j'avais des gens âgés dans l'autre assemblée où j'allais quand j'étais jeune, puis quand j'ai regardé entrer ces gens-là, quel impact que ça faisait sur moi, sur ma famille, de voir ce couple de personnes sereins, aimant le Seigneur, puis fidèles. On regarde les gens aller. Oui. C'est très important. Oui. C'est ce que le texte nous précise. Le texte ici nous dit que tu dois être un modèle. Un modèle. Puis pas juste les femmes âgées qui doivent être des modèles. Cite également tantôt, il va falloir qu'ils soient modèles. Chaque personne doit être un modèle pour son prochain. Et puis ici, il dit à la femme. Mais il dit d'une manière spéciale, puis des fois ça choque de nos jours parce qu'il y a la culture aussi, mais en même temps, la parole de Dieu, elle ne change pas. Hein? 1 Pierre 3, 1 à 4 dit, femmes, soyez soumis, soyez de même soumis à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéit pas point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. Wow! C'est important le témoignage, d'être un modèle, même pour ton mari. Si ton mari ne suit pas le Seigneur, ou il ne marche pas, ou il chute, ou il prend une tendance à s'éloigner un peu du Seigneur, gagne ton mari par ta conduite. Gagne ton mari par ta conduite. Et en voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayant non cette parure extérieure qui consiste à des cheveux tressés, des ornements d'or ou des habits qu'on revêt, mais la parure extérieure, intérieure est cachée dans le cœur. Cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Wow! Un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. C'est ça, l'Évangile. Ça me fait penser, je ne sais pas si Sylvain vous a parlé des funérailles hier. On est allé voir la famille qui reste d'une personne qu'on a connue ici à Vito, Manon Delfaux. Et c'était beau de voir le témoignage qu'on disait de cette femme-là. Son sourire, sa douceur, son humilité, l'amour qu'elle avait pour les siens. C'était vraiment comme, wow, c'est ce que les gens retiennent d'elle. Puis je me dis, les jeunes étaient là puis c'est comme... Presque tous ses enfants sont chrétiens maintenant, ses petits-enfants, parce qu'elle était modèle. Et c'est ça, c'est d'un grand prix.
On doit tous avoir cette conduite. Titre 2, 4 à 5. Il dit, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. C'est drôle, ça. Apprendre à leur mari et à ces jeunes femmes-là d'aimer leur mari et leurs enfants. Moi, ça fait drôle parce que j'ai une femme qui aime ses enfants. Il n'y a pas personne qui a montré aimer ses enfants. Hein? Mais aimer, c'est pas juste prendre soin, c'est éduquer aussi. Hein? Aimer, c'est aussi les enseigner à avoir un bon comportement et eux-mêmes à être soumis. On va le voir plus tard. Des femmes à aimer leur mari et leurs enfants et à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari. Aujourd'hui, la soumission, encore une fois, c'est mal vu, hein, mais c'est quelque chose de très beau, le Seigneur. La soumission, c'est quelque chose que Dieu aime. Et on va le voir encore plus tard. Quelqu'un qui est chaste. Vous savez c'est quoi chaste? Vous savez c'est quoi une ceinture de chasteté? Tout le monde sait ça. Mais être chaste, c'est être fidèle. Hein? Dans le temps des guerres, tout ça, lui mettait des ceintures de chasteté. T'avais pas trop confiance. Hein? Je sais pas le confort des femmes là-dedans, là, mais ça devait être terrible. Si le mari meurt en plus. Avec la clé. Wow! Donc, elle doit être chaste, occupée aux soins domestiques. Ça veut dire qu'elle est en train de faire les choses qu'elle devrait faire. Ici, il y a le temps culturel aussi, hein, parce qu'aujourd'hui, les femmes et les hommes, ils travaillent presque autant l'un que l'autre. Et vous savez qu'au gouvernement, quand on se marie, autant l'homme que la femme a des responsabilités domestiques. Surtout celui qui ne travaille pas. Peu importe que ce soit l'homme ou la femme, celui qui ne travaille pas a autant de responsabilités domestiques que celle qui travaille. Celle qui ne travaille pas a plus de responsabilités domestiques que celui qui travaille. Que ce soit l'homme ou la femme. C'est écrit dans les lois. Quand je marie quelqu'un, je suis obligé de lire ces textes-là. Parce qu'ils sont responsables de faire les choses domestiques. C'est peut-être un petit point important à dire. C'est pas qu'on est souvent plus intelligent aujourd'hui qu'hier. C'est que dans le temps, il y en avait un qui avait gagné, il travaillait champ bien dur, puis l'autre devait s'occuper des tâches à la maison. Parce que juste cuisiner un plat, les enfants. Les deux, là, c'était le job à terre. C'est ça. C'était très difficile. Fait que le gars qui travaillait à 12, 13, 14, 15 heures à la soir dans les champs à faire labourer, il n'arrivait pas, il mettait un plat dans le micro-ondes, il allume un feu. C'est ça. Chacun faisait le travail d'équipe. Là, aujourd'hui, on a une facilité technologique qui nous permet. Mais même aujourd'hui, la femme, excusez, elle en a plus que l'homme un peu. Mais normalement, les femmes ont plus de charges. Hein? On a parlé avec Hélène à un moment donné. C'est les femmes s'occupent des enfants pas mal plus que les hommes. C'est ça. Et si on fait le total de l'ouvrage, tu compares, tu dis wow. Surtout qu'elle travaille maintenant. Oui, c'est ça. En plus, ils travaillent. Fait que, Quelquefois, je dis à mon mari, la condamnation qu'on a eue avec Adam et Ève, c'est que toi, tu vas pouvoir aux besoins de ta famille, asseoir de ton front, puis toi, tu vas enfanter avec les douleurs de l'enfantement. Je pense que je suis payé les deux. c'est ça. Les femmes payent en double. C'est eux autres qui sont responsables. Adam le dit. OK, on s'éloigne un peu. On va revenir. La parure intérieure cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Un esprit doux et paisible. Wow! Ça, là, si tu veux voir une belle personne, là,
c'est décrit ici. Un esprit doux et paisible. Tout le monde s'en souvient. Tout le monde se souvient de ces personnes-là. Titre 2, 4. Oh, il est tard. OK, titre 2, 4 à 5. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes, on l'a vu tantôt? Non, oui. Ben, ça finissait avec une phrase importante, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée, encore une fois. Hein? Toujours ça. Pourquoi? Parce que le titre, c'est ça. Il y a des hommes qui enseignent des choses, puis ils blasphèment. La bonne doctrine, c'est cette conduite-là. Matthieu 23, 3, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Hein? Encore une fois, les bottines doivent suivre les babines. Même le monde en a horreur des chrétiens qui ne marchent pas selon la vérité. Même les non-chrétiens, là, quelqu'un qui se définit comme un chrétien, là, wow, il est observé. Et si un chrétien n'agit pas selon la vérité, il est doublement condamné. Faire attention. Donc, notre comportement est quelque chose. On va aller rapidement pour finir. Timothée 2, 6. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés. Ah, lui, il est facile, il est court, ça finit là. Modéré. Hein? Modéré. Tu n'as pas besoin d'avoir de l'aide d'un fou ou un bizarre dans le Seigneur. Modéré. Avoir l'aide d'un fou, là, d'un fou de Dieu, là, moi, j'étais un fou de Dieu. Oui, mais t'as de l'aide fou aussi, des fois, tu sais. Sois donc modéré. Le commandement ici, l'exhortation qui est ici, c'est d'être modéré. Respecte. Modéré dans tes propos, modéré dans tes actions. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Si tu es trop, ça fait fuir. Si quelqu'un, en plus, aime trop, si vous commencez une relation avec quelqu'un qui vous aime trop, fuyez! C'est pas vrai! Il n'y a personne qui aime démesurément. Ça se peut pas. C'est pas normal. Donc, c'est ça, il y en a souvent, exactement. Titre 2, 6 à 8. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés également. Hein? Les jeunes gens à être modérés. Te montrant toi-même, à tout égard, un modèle de bonnes œuvres. Tu étais jeune, donc. Toi aussi, sois un modèle pour eux autres. En donnant un enseignement pur, digne, une parole saine et irréprochable, afin que l'adversaire soit confus et n'ayant aucun mal de dire de nous. Et dernier passage, Tite 2, 9 à 10. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître. Encore la soumission qui revient. Hein? Non, je ne veux pas être soumis, moi. Non, non. Sois soumis à ton maître. C'est qui ça, le serviteur? Qui est le serviteur? C'est l'ouvrier. C'est l'ouvrier. Ici, dans le contexte, c'est celui qui travaille pour quelqu'un d'autre, un patron. Et lui, il doit être soumis à son maître. Il dit à leur plaire en toutes choses. Deuxième chose, à leur plaire. À n'être point contradisant. Ça, c'est pas facile. Non, parce que des fois, on a l'impression qu'on sait mieux que les autres comment que ça marche. À ne rien dérober. Hein? Être honnête. À ne rien dérober. Wow. Mais à montrer toujours une parfaite fidélité. Et la raison est encore là, afin de faire honorer en toute la doctrine de Dieu notre Sauveur. Le comportement qu'on a honore Dieu. Et c'est par notre comportement en tant que chrétien qu'on va honorer Dieu. Et on va finir avec 5 petits versets très rapidement. Et dans Jacques 4,7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. La première soumission qu'on doit avoir, c'est de se soumettre à Dieu. Deuxième soumission, Tite 3,4, il faut qu'il dirige bien sa maison, sa propre maison, afin qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Les enfants doivent apprendre à être soumis. Pourquoi? Parce que non seulement, même quand tu vas sortir de la maison, il faut que tu te soumettes premièrement à Dieu, mais en même temps à ton patron. Hein?
faut que tu te soumettes tout le temps. Et la soumission plaît à Dieu, je vous le répète. Éphésiens 6, 1 à 2. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car c'est là est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. C'est un commandement non seulement, il est accompagné d'une promesse. Si tu te soumets et tu honores tes parents, tu as une promesse. C'est quoi la promesse? Tu vas vivre longtemps. Il y en a ici qui vivent longtemps. Est-ce que vous avez honoré vos parents? Est-ce que vous avez aimé? C'est ça. Éphésiens 5, 2 à 24, dans mon dernier passage. Femmes, soyez soumis à vos maris, on l'a déjà vu, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Et dernier verset, Éphésiens 5, 20 à 21. Rendez continuellement grâce en toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus. Comment? Vous soumettant les uns aux autres. Les uns aux autres dans la crainte de Christ. Voici la sainte doctrine. Voici ce que Dieu demande de ses enfants. De s'aimer, de se soumettre les uns aux autres. Et ainsi, la doctrine de Christ est honorée. Amen. Amen. Seigneur Dieu, merci encore pour ta parole. C'est pas Sylvain qui dit les choses, c'est ta parole qui les dit.